Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 2 de l'examen fédéral 2019, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 16 minutes. Diverses problématiques TVA en rapport avec l'application du taux de la dette fiscale nette sont traitées dans le cas. La donnée du cas est la suivante. La société Pizza SA, au Locle, est assujettie à la TVA depuis son début d'activité, le 1er avril 2012. Elle décompte son chiffre d'affaires selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et selon les contre-prestations reçues. L'exercice commercial correspond à l'année civile. Pour les années 2012-2018, elle a réalisé les chiffres d'affaires suivants. Informations complémentaires. Les montants indiqués sont des montants sans une éventuelle TVA, et les livraisons à domicile sont des livraisons de pizzas fabriquées au siège de la société et livrées à des clients domiciliés sur les territoires suisses. Veuillez répondre aux questions ci-dessous et justifier vos réponses en indiquant aussi la base légale précise. Articles, alinéas et si disponible, lettres, chiffres, etc. Exercice A. Pizza SA a demandé au début de l'année 2015 auprès de l'AFC l'autorisation d'appliquer un deuxième taux de dette fiscale nette pour son activité de livraison de pizza à domicile. L'AFC n'a pas autorisé un deuxième taux. Pour quelle raison l'autorisation du deuxième taux a-t-elle été refusée? Réponse. Les chiffres d'affaires des livraisons à domicile ne dépassent pas le 10% du chiffre d'affaires global provenant de prestations imposables. En effet, l'AFC n'a pas autorisé le deuxième taux TDFN pour les livraisons à domicile, considérant le fait que ces livraisons ne dépassaient pas 10% du chiffre d'affaires total provenant de livraisons imposables. Concernant la règle des 10% en matière d'application des TDFN, il faut se rappeler de ce qui suit. Une personne nouvellement assujettie qui exerce deux activités soumises à des TDFN différents se voit accorder 2 TDFN. Cela est aussi valable pour les personnes assujetties qui établissent déjà leur décompte selon la méthode des TDFN et débutent une deuxième activité qui n'est pas soumise au même TDFN que la première activité. S'il est à prévoir que la part des différentes activités dans le chiffre d'affaires total provenant des prestations imposables, y compris les prestations exonérées de l'impôt dont le lieu se trouve sur le territoire suisse, représente plus de 10% chacune. Cela doit être déterminé sur la base de la planification, par exemple le budget ou le business plan. Ainsi, si selon les prévisions, la part de la deuxième activité au début de l'assujettissement ou lors du lancement de cette deuxième activité représentera moins de 10% du chiffre d'affaires total provenant des prestations imposables, il n'est accordé qu'un seul TDFN. Par contre, par la suite, si la part de cette deuxième activité augmente, il y a lieu de demander un deuxième TDFN pour cette activité dès que la limite des 10% est régulièrement dépassée. Par régulièrement, il faut entendre que la part de cette activité représente plus de 10% durant 2 périodes fiscales successives. Si tel est le cas, un deuxième TDFN doit être appliqué à partir de la 3e période fiscale. Finalement, afin de déterminer si la limite des 10% est dépassée, il faut toujours additionner les chiffres d'affaires provenant des activités soumises au même TDFN. Réponse pour la base légale. La base légale du refus de l'AFC est l'article 86, alinéa 1, lettre B, et où l'info TVA 12 a son chiffre 17.2.1. Exercice B. Au début de l'année 2018, Pizza SA dépose une nouvelle demande pour un deuxième taux de dette fiscale nette pour son activité de livraison de pizza à domicile. L'AFC autorise l'application du deuxième taux. Pour quelle raison l'autorisation est-elle donnée? À partir de quelle date Pizza SA peut-elle appliquer le deuxième taux? Réponse. L'utilisation du deuxième TDFN est accordée par l'AFC étant donné que les livraisons de pizza à domicile ont dépassé 10% du chiffre d'affaires global provenant des prestations imposables durant les années 2016 et 2017. Soit pendant au moins 2 périodes fiscales successives. Pour la suite de la réponse, la base légale qui justifie l'autorisation de l'AFC est l'article 86, alinéa 2, lettre B au TVA, ainsi que l'info TVA 12 à son chiffre 17.2.1.